Darache, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes directeur de l'information et des études au niveau de l'Agence nationale de l'emploi et vous co-organisez cette belle initiative avec l'Organisation internationale du travail, bien sûr l'Université de Béjaïa, qui chaque année, pratiquement déjà depuis 10 ans, organise ce salon pour les jeunes de Béjaïa et des alentours. Si on peut dire que c'est une tradition au niveau de l'Université de Béjaïa, même sur d'autres béjaïa aussi. Seulement cette fois-ci, il y a la même que non seulement elle participe, mais elle a co-organisé avec l'Université de Béjaïa. Et bien sûr, il y a la contribution du Bureau international du travail pour qu'on puisse accompagner le jeune, si on peut dire, de l'universitaire d'aujourd'hui, qui sera cadre de demain, qui sera donc capital humain de l'économie algérienne demain. Donc on a vu que l'important, c'est pas uniquement de participer, mais de contribuer à travers certaines actions qui sont dans le programme de ce 10e salon de l'Université de Béjaïa, qui s'intitule donc de l'université au marché de l'emploi. Voilà. Donc à travers cette action, à travers cet événement, donc la-même, elle a contribué à l'organisation, à travers la tenue de cet atelier de recherche d'emploi, sur les techniques de recherche d'emploi, comment qu'on puisse accompagner, donc à travers bien sûr la présence de nos conseillers, de nos agences, différentes agences locales qui sont implantées à Béjaïa. Donc dans ce point, donc, on a des conseillers qui accompagnent les jeunes pour les initier sur les techniques de rédaction des CV, sur les techniques de tenir ou bien de faire un entretien d'embauche. Voilà, donc les différentes techniques de rédaction donc, administrative. Il y a aussi l'accompagnement à travers donc, les clubs de recherche d'emploi. C'est-à-dire on les a organisés à travers un club de recherche d'emploi. Dans ce point-là, il y a la contribution du Bureau international du travail à travers des experts qui sont avec nous à Béjaïa pour nous accompagner notamment les jeunes universitaires qui sont avec nous donc, tout au long de cette opération. Alors, vous avez l'habitude d'être présent sur différents salons, la NEM, l'ANSEJ, tout ça. Tous ces organes sont toujours présents pour pouvoir encore donner des informations et comment monter bien sûr un dossier pour l'investissement, pour les futurs chefs d'entreprise, les managers, etc. Mais cette fois-ci, donc vous êtes partie prenante carrément sur cette opération et vous avez mené les choses vous-même pour la mise en place des différents stands, pour l'explication, pour la prise en charge aussi totale des jeunes qui viennent vers vous. Parce que c'est vrai que sur la toile, on trouve beaucoup aussi de demandes, d'offres, etc. Mais aller carrément vers la personne, converser, échanger, pour voir ce que réellement le marché du travail demande. Exactement, parce que si on peut dire la mission principale de l'ANEM, on l'a résumé souvent à l'intermédiation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire les besoins du marché de l'emploi en main-d'œuvre et les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un poste de travail. Vous avez fait une enquête dans ce sens? Oui, exactement. Donc, même pour l'événement, on a exposé les résultats d'une enquête au niveau local, au niveau de Béjaïa. Seulement, si on approfondit un peu ce que l'ANEM a comme mission, ou bien le service public de l'emploi en Algérie a comme mission, c'est surtout d'accompagner les deux axes qui composent l'intermédiation, à savoir le jeune demandeur d'emploi, mais aussi l'opérateur économique qui est lui le seul créateur de postes de travail et créateur d'emploi. La recherche, bien sûr, d'individus compétents et opérationnels sur le terrain. Parce que quand, bien sûr, on est bien sûr à l'université, on sort fraîchement de l'université, on a un diplôme, la plupart du temps, on trouve des offres d'emploi, mais on vous demande toujours une expérience professionnelle. Comment fait-on pour avoir une expérience professionnelle si on n'a jamais travaillé? Non, mais pour ça, donc, si on peut revenir à ce qui a été adopté comme politique ou comme plan d'action pour la lutte contre le chômage, la promotion de l'emploi, on peut voir que l'Algérie a adopté une politique active, c'est-à-dire provoquer un peu cette expérience chez le jeune à travers le dispositif, par exemple, de DIP, à travers le dispositif de contrat de travail aidé. C'est des dispositions qui ont été mises à la fois au profil du demandeur, mais aussi de l'opérateur économique. C'est-à-dire que le DIP n'est pas uniquement bénéfique aux demandeurs, mais aussi il y a des avantages fiscaux, parafiscaux pour l'opérateur économique, pour inciter le recruteur à prendre en charge le jeune sortant, le nouveau diplômé, pour qu'il puisse acquérir cette expérience trop demandée et trop demandée. L'entreprise ne veut pas accuser des pertes, bien évidemment, donc ils ont besoin d'avoir un recrutement optimisé et de qualité. Donc
vraiment de tomber sur la bonne personne. Exactement. Mais à travers cette enquête qu'on a réalisée au niveau du Béjaïa, avec la contribution du BIT, bien sûr, sur la demande du marché de l'emploi, sur le besoin du marché de l'emploi, mais aussi sur les sortants de l'université. Qu'est-ce que l'université du Béjaïa, par exemple, qu'est-ce qu'elle produit comme profil, mais aussi le bassin de l'emploi, le tissu économique de la ville de quoi elle a besoin comme diplôme, comme filière. À travers cette enquête qu'on a effectuée auprès d'un ensemble, d'un panel d'opérateurs économiques, on a pu détecter les besoins. Par exemple, ils ont besoin beaucoup plus d'ingénieurs en électronique, en électromécanique, d'architectes, spécialités en BTPH. Toutes ces spécialités, on les a exposées hier lors de notre intervention pour dire aux jeunes qui ont assisté à cette conférence que voilà les profils, voilà les filières qu'il faut vraiment prendre en charge pour qu'on puisse former des jeunes au niveau de cette université de Béjaïa, pour qu'on puisse subvenir aux besoins de l'opérateur économique et subvenir aussi au marché de l'emploi au niveau local et de manière générale au niveau national. Tout à fait. Hier, nous évoquions aussi la rentrée de la formation professionnelle. C'est donc le 24 de ce mois. Nous parlions aussi de cette manne qui est très importante, la formation professionnelle, qui touche un petit peu tous les secteurs aujourd'hui, qui est très présente sur le marché de l'emploi et qui aussi à la clé en font des futurs chefs d'entreprise brillants aussi. Oui, effectivement, même pour ce qui est de l'ANEM, le fichier de l'ANEM, il est composé, donc on peut dire un tiers de la demande qui est dans nos fichiers, elle est issue des centres de formation. Seulement que on peut dire aussi que les centres de la formation ces dernières années, ils ont beaucoup plus de chances de décrocher un poste de travail par rapport à ceux qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de qualification. C'est pour ça qu'on profite de l'occasion pour inciter les jeunes à aller vers la formation. Ne pas celui qui celui qui n'arrive pas à poursuivre ses études, il vaut mieux qu'il ne pas chercher un poste de travail, chercher une qualification à travers une formation, notamment à travers les différents centres de formation. Et là, le deuxième point pour ce qui est de la même, on peut dire pour les jeunes, pour les inciter un peu à opter à la formation professionnelle, c'est 1 sur 3 des sortants de la formation arrivent à décrocher un poste de travail très facilement. Donc pourquoi? Parce que même les spécialités sur lesquelles ils sont formés aujourd'hui, avec les nouvelles filières qui composent la nomenclature de la formation professionnelle, aident un peu à répondre aux besoins au niveau local en matière de profil, en matière de main-d'œuvre qui est demandée notamment chez l'opérateur économique, chez l'entreprise algérienne. Très bien. Alors les entreprises sont présentes lors de ce salon? Oui, il y a l'entreprise, même les représentants des organisations patronales par exemple, ils étaient avec nous parce que déjà l'enquête elle a été réalisée auprès des opérateurs économiques, auprès des entreprises. On a par exemple la Béjaïa, le Béjaïa est composé de plus de 1700 entreprises. On a pris un échantillon de plus de 300 entreprises pour qu'on puisse réaliser avec eux un questionnaire, à travers lequel on a récolté des informations et les résultats et l'analyse de ces informations, on les a exposés au présent, notamment les opérateurs et les représentants des opérateurs économiques. Là aussi, j'aimerais bien inciter ces opérateurs à œuvrer, à connaître vraiment ce qui est offert en matière de dispositifs pour qu'on puisse les aider, parce qu'il y a pas mal d'actions, pas mal d'avantages pour lesquels ils peuvent vraiment en bénéficier en matière d'accompagnement fiscal et parafiscal, ce qui est avantageux et encourage un peu le recrutement chez l'opérateur économique et éventuellement chez les jeunes demandeurs pour décrocher un poste. Très bien. Il y a des ateliers, ça c'est formidable. Ça permet encore une fois d'apporter, de réduire en tout cas cet écart qu'il y a entre les entreprises et aussi les agents bien sûr des différents organes, que ce soit l'ANEM, l'ANSEJ, etc., pour mieux comprendre et casser quelques barrières. Mais seulement, il y a 2 jours seulement sur ce salon, le 20 et le 21. C'est 2 jours, mais en réalité les ateliers ont travaillé tout au long d'une semaine. Les 2 jours c'est pour clôturer, c'est pour donner un peu, si on peut dire, les mots-clés ou bien les résultats de cet événement. Mais il y avait des ateliers, ils ont travaillé tout au long d'une semaine. Avec les jeunes, parce que c'est par groupe. C'est des groupes, notamment, c'est les futurs sortants de l'université, les futurs diplômés, et ils étaient vraiment très attachés à cette activité ou bien à cette action-là, notamment le club de recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que d'habitude, on a nos conseillers effectuer le déplacement auprès des employeurs pour décrocher des offres d'emploi. Mais cette fois-ci, on a nos conseillers, les conseillers de l'ANEM, qui sont donc
formés sur les techniques d'entretien, sur les techniques de recherche d'un poste de travail. Ils ont été chez l'universitaire pour qu'ils puissent être initiés avant de décrocher son diplôme, avant d'acquérir sur le marché de l'emploi. Voilà, en tout cas, on leur souhaite bonne chance à tous ces jeunes qui soient issus de la formation professionnelle ou des différentes universités. Bon courage à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi et j'espère qu'ils trouveront bien sûr l'emploi qui leur convient parce que quand on aime ce qu'on fait, on est passionné, on le fait à fond. Donc bonne chance et merci pour cette information. Je rappelle Mohamed Arrache, c'est directeur de l'information et des études au niveau de l'ANEM. Bon courage et puis à très bientôt. Merci. Voilà, on reste ensemble.